Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen de droit des affaires. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du droit des affaires. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la 9e question. Dans cette question, on va voir la différence entre DG et PDG. Ça veut dire la différence entre directeur général et président directeur général. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va voir le rôle et la fonction du PDG et le DG, la nomination du DG et le PDG, avec les points de différence. D'accord? Donc, pour commencer, au début, pour savoir exactement dans quel contexte on parle, donc voilà, c'est dans le cas d'une société anonyme. Donc, la direction de la société anonyme classique avec conseil d'administration est assumée soit par une personne physique appelée président directeur général, PDG, qui est à la fois président du conseil d'administration et directeur général de société. Il accumule deux fonctions, soit la direction de cette société anonyme assurée par deux personnes physiques, le président du conseil d'administration et une autre personne qui est directeur général. D'accord? Donc, c'est ça les deux modes de gestion d'une société anonyme à conseil d'administration. D'accord? Donc, on va commencer avec le PDG. Donc, les pouvoirs du PDG, président du euh, directeur général. Donc voilà, le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil d'administration. Donc c'est lui qui dirige et organise les travaux du conseil d'administration dont il rend compte à l'Assemblée générale. Et c'est lui qui s'occupe de rendre les comptes dans les assemblées générales organisées par la société, soit l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Donc c'est lui qui veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure en particulier que tous les membres, bien les administrateurs, sont en mesure de remplir leur mission. C'est lui qui s'assure que vraiment les administrateurs font le travail qu'ils ont été nommés pour faire. Ce pouvoir permet aux actionnaires de se retourner contre lui. Donc, les actionnaires ont voilà, la capacité ou bien le pouvoir de voilà, contrôler et dire au PDG, voilà, est-ce que vous avez bien fait votre travail. Donc le PDG est nommé et révoqué par le conseil d'administration. Et parfois, il est révocable à tout instant et sans motif. Donc c'est le conseil d'administration qui nomme et qui a la capacité de révoquer le PDG. Donc, le conseil d'administration, c'est quoi? C'est tout simplement les composés des actionnaires de l'entreprise, de la société. Donc, c'est le conseil d'administration qui nomme et peut révoquer le PDG. D'accord? Donc, pour le cas du directeur général, donc voilà, comme on a dit, dans la société anonyme, la fonction de directeur général peut être assumée soit par le président du conseil d'administration, qui porte une double fonction, à la fois directeur général et président du conseil, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration. Là, on lui dit que c'est une directeur général, personne physique. Donc, comme j'ai dit, la nomination du directeur général, c'est le conseil d'administration qui le nomme. D'accord? Et c'est lui, c'est le directeur général qui représente la société vis-à-vis des tiers. Donc c'est lui qui, voilà, au cas où il y a une sortie médiatique, ou bien des négociations avec une autre entreprise, donc c'est lui qui représente la société. Et son rôle aussi, c'est d'alléger la tâche du président. C'est lui qui conseille et dirige les directeurs et les responsables des différents services de l'entreprise dans la gestion et le pilotage des projets. On peut dire qu'il a un peu un rôle qui est exécutif ou bien rôle opérationnel qui reçoit les grandes orientations de l'entreprise et s'assure que ces orientations sont bien appliquées par les directeurs de chaque service, par exemple, directeur marketing, directeur financier, administratif. Donc, c'est lui qui s'assure que vraiment leur travail est en cohérence avec les grandes orientations de l'entreprise.
D'accord? Donc, en général, c'est ça le rôle et la fonction euh, du DG et le PDG. J'espère maintenant que vous l'avez compris. Donc voilà, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les dire dans les commentaires, dans la description. Vous trouvez toutes les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Et si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.